Yorana et Maeva, bienvenue sur ma chaîne aux nouveaux venus, je m'appelle Laheina et tous les mois on se retrouve pour les prédictions selon vos signes astrologiques. Un tirage général suivi d'un tirage sentimental. Je serai sur Bordeaux pour le festival Tahiti à Bordeaux qui sera organisé dans un super spot qui a l'air très beau qui s'appelle Vivre de l'Art. Donc si vous êtes dans le coin, à Bordeaux, et que vous avez envie de me rencontrer ou de venir pour des tirages de cartes, j'y serai pour faire de la guidance par carte, des soins énergétiques et des massages Torumi. Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui s'abonnent et qui me suivent, toutes les personnes qui m'envoient des petits messages parce que souvent je ne mets pas les premières vidéos dès le premier du mois. Merci pour les petits rappels, pour aussi l'attention que vous portez justement et les petits commentaires qui montrent que vous attendez mes tirages tous les mois. Ça fait chaud au cœur et ça fait très plaisir. Voilà, je vous invite à vous abonner, à me suivre aussi sur Instagram, sur Facebook, Mirror Energy. Et je vous souhaite un bon visionnage de tirage. Gros bisous. Nana. Allez, c'est parti. Quel signe astrologique on va voir? Les Gémeaux, la joie. Amuse-toi pour ce mois de juillet, Gémeaux. Joue, expérimente, ris. Ne te prends pas au sérieux et accueille la vie comme elle vient, avec humour et légèreté. Tel un papillon qui virevolte, cultive la joie de l'instant présent. On t'invite à retrouver la joie, les Gémeaux, à retrouver de la légèreté, à rigoler, à rire, à avoir beaucoup d'humour, à aller faire la fête. Il y a peut-être un moment aussi de transformation ici avec le papillon, une renaissance. On t'invite à vivre le moment présent. Allez, quels sont les messages des autres pour les Gémeaux pour ce mois de juillet? Oh. J'y réfléchir, mais j'ai trop de cartes. Et voilà. Donc, liberté et nature. Nature et liberté. Alors, il est possible ici qu'il y ait des Gémeaux qui vont tomber amoureux ou vont papillonner. En tout cas, ici, il y a genre comme une énergie de je tombe amoureux, j'ai un coup de foudre et je me sens léger, je vis la relation de manière très légère, je m'envole. Il y a beaucoup aussi d'intuition ici. Écoutez votre intuition, allez dans la nature, allez vous balader dans la nature, allez danser. Il y a peut-être un vol aussi, un voyage. On retrouve de la liberté, on se reconnecte aux énergies de la nature. Il y a aussi quelque chose ici qui, comme si vous étiez en train de viser une cible, de viser un objectif à atteindre. Et on vous voit ici sauter le pas, faire le grand saut justement pour atteindre votre objectif. Allez, qu'est-ce qu'on a en passé, présent, futur pour les Gémeaux pour juillet 2023? Les Gémeaux. Pour ce mois-ci, j'ai les ciseaux qui peuvent me parler d'une coupure, de couper des liens toxiques avec soit un comportement malsain envers vous-même, peut-être auto-saboteur, soit avec des personnes qui vous apportent pas du bien, qui vous apportent pas de bien-être.
Ouais, il y a eu des blocages ici. Il y a peut-être eu aussi une rupture. Une rupture, mais vous retrouvez votre liberté. Ouais. Euh, pour certains d'entre vous, comme je disais, il y a bien aussi un coup de foudre ici, avec un engagement, avec une personne que vous avez rencontrée ou que vous rencontrez. Il y aura beaucoup, beaucoup d'amour, une grande vague d'amour. Allez, passez. Prison. Futur. Synthèse. Vous êtes un peu trop dans le mental, les Gémeaux. Du coup, je pense que vous êtes aussi un peu bloqué. Vous avez perdu un peu la joie. Euh, on va regarder, mais c'est pour ça qu'on vous dit essayez de retrouver la joie et vivez le moment présent parce que peut-être vous êtes en train de trop euh, penser à votre passé. Donc là, il y a de la tristesse, il y a le mental qui nous fait peur, qui nous envoie des énergies négatives, il y a des pensées négatives ici, peut-être envers soi ou envers les autres. Retrouver de la joie, c'est ça qui va, et vivre le moment présent, c'est ça qui va vous faire sortir de ce mental-là. Alors, dans le passé, j'ai la sexualité, une ascension, une évolution. J'ai une belle évolution ici où on retrouve l'équilibre, où il y a un contrat aussi peut-être, un engagement. Et dans le futur, on vous offre un cadeau et il y a une belle renaissance. Là, on reprend de la vitalité, on reprend de la force. Il y a une belle énergie de donner et de recevoir ici, dans le futur. Il y a sûrement une relation qui a commencé de manière juste charnelle et qui va évoluer vers quelque chose de beaucoup plus stable, vers un équilibre, un bel équilibre ici dans votre cœur, dans le donner, le recevoir. Sortez du mental. Votre mental vous bloque ici. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Vous allez recevoir des messages de toute façon. Vous allez recevoir des messages et les choses devraient s'arranger. Allez, on va aller regarder. On va aller regarder un petit peu les énergies pour ce mois-ci pour les Gémeaux. Après, encore une fois, on vous voit ici avec l'ascension atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé ici et le recevoir dans le futur. Allez, les énergies positives pour les Gémeaux. À la coupe, j'ai une réunion, des rassemblements, beaucoup de communication qui prend du temps, qui vont prendre du temps. Et qui vont vous aider à retrouver cet équilibre-là. Il y a comme des révélations à avoir, des expressions, des choses que vous devez dire qui ont pris du temps à s'exprimer, des informations qui ont pris du temps à arriver. Mais d'un côté, les blocages que vous avez eus dans le passé, c'était aussi pour votre bien-être, pour que vous vous occupiez de votre bien-être et que vous arriviez à retrouver la paix intérieure. Sortir du mental de manière positive ici, voilà. J'ai l'enfermement ici de manière positive, donc vous avez peut-être une période de solitude, mais c'est positif ici dans le sens où vous vous êtes mis en retraite, comme une retraite spirituelle, où il fallait que vous ne soyez plus impacté par toutes les énergies environnantes. Et grâce à cette retraite-là, vous arrivez à vous reconnecter avec votre enfant intérieur. Vous vous êtes peut-être aussi rapproché de vos propres enfants. Il y a ici le retour de la joie de vivre, le retour de l'innocence, des plaisirs de la fête. On ne se prend pas la tête ici. Avec les enfants, on prend ce qui vient. Et on laisse les énergies négatives dans le passé. Vous voyez, les enfants, ils peuvent pleurer et la seconde d'après, ça y est, c'est reparti, on retourne jouer, vous voyez. Alors, blocage, conseil, futur, synthèse. Vous avez une belle ouverture pour ce mois de juillet, beaucoup d'opportunités ici. Passez la porte, sautez le pas, trouvez la clé à l'intérieur de vous, trouvez le courage, allez-y, vous êtes sur le chemin de votre destinée là.
Alors, il y a peut-être ici une envie d'agrandir le foyer. Il y a peut-être des blocages par rapport à une acquisition immobilière. Il y a sûrement aussi une sorte de rigidité dans votre manière de penser. Il faut prendre les choses de manière beaucoup plus légère ici. Si c'est par rapport à un projet immobilier, il y a du retard pour l'instant. C'est un petit peu bloqué, mais il y a une porte dans le futur qui s'ouvre vers cette maison-là. S'il y a des personnes qui veulent agrandir le foyer aussi, c'est pareil. Il y a bien un enfant ici qui arrive. C'est juste peut-être pas pour tout de suite, ce sera sûrement retardé. Vous avez peut-être aussi l'impression que vous vous enfermez chez vous. Mais vous inquiétez pas parce que vous allez sortir de la maison en fait. Sortez de la maison, allez voir des gens, allez faire la fête, allez découvrir de nouveaux paysages, allez dans la nature, vous promener, reconnectez-vous avec votre arbre. Allez vraiment dans la nature ici, ça va vous faire du bien. Le miroir magique ici vient positiver tout votre tirage. Hum, ah. Alors, les Gémeaux, faites attention, il y a peut-être aussi des parasites chez vous, dans votre maison. Donc, il faut les faire sortir, les faire prendre la porte, que ce soit des personnes toxiques ou des problèmes de nuisibles. Faites attention aussi quand vous allez dans la nature. Dans tous les cas, ici, j'ai un voyage aussi qui peut se présenter à vous. J'ai encore cette notion de donner et de recevoir tout autour de vous, de prendre de la hauteur, de prendre du recul. Il y a peut-être un projet aussi de déménagement à l'étranger. Peut-être que là où vous êtes, où vous vivez, ça ne vous convient plus. Du coup, il y a une belle ouverture ici, peut-être dans une autre ville ou dans un pays étranger. On va aller regarder en détail ici. Avec le miroir magique, on a encore aussi cette notion avec la cigogne d'agrandir la famille. Hein. D'agrandir la famille, mais est-ce que vous êtes avec la bonne personne aussi, avec qui vous êtes en train d'essayer de construire ce foyer? En tout cas, sautez le pas. J'ai vraiment l'impression ici que genre, vous avez envie de changer d'environnement, vous avez envie de changer de maison, vous avez envie de changer de relationnel autour de vous, de retrouver une liberté. Ici, avec la foudre, il se peut aussi qu'il y ait une déconstruction justement de votre vie passée pour ouvrir une porte d'une vie future. On va aller regarder un peu plus en détail avec le tarot. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai beaucoup d'oiseaux, donc il peut y avoir pas mal de communication aussi. Et encore une fois, cette notion de voler de vos propres ailes, retrouver une liberté, retrouver de la légèreté. Ouais, il y a une certaine tristesse quelque part ici. Il y a quelque chose qu'il faut que vous laissiez partir. Quelque chose ou quelqu'un, une situation, une personne qui vous rend triste, que vous devez laisser partir. Il y a une transformation intérieure et extérieure ici. Il est possible que ce soit votre autre, là, que vous devez laisser partir. Alors, avec le cavalier d'épée, vous avez des intentions. Vous avez de belles intentions, allez-y. Quand la porte va se présenter à vous, quand l'occasion, l'opportunité va se présenter à vous, il faudra foncer et y aller sans hésiter.
il est aussi possible ici qu'il y ait un homme qui soit en train de venir vers vous, mais il est plus dans la parole que dans les actes. Ok, avec le 7 d'épée, là, il y a eu de la rivalité, il y a eu de la concurrence, mais au final, c'est vous qui en ressortez vainqueur par rapport à cette situation. Avec le 4 d'épée, on vous voit, vous avez besoin de repos, vous vous enfermez encore une fois dans votre grotte, dans votre maison. C'était un temps de repos aussi, peut-être obligatoire dans le sens où, comme vous êtes en transition, il y a de la fatigue qui se ressent ici. Vous avez peut-être trop réfléchi aussi, trop été dans le mental. Et donc là, vous êtes fatigué, vous êtes vidé. Prenez le temps qu'il faut de vous reposer. Restez chez vous s'il faut. Reposez-vous, le temps de reprendre de la vitalité, de la force, votre joie de vivre. Il y a eu un mental qui a été trop plaisant aussi parce que comme si vous vous êtes senti obligé de vous surprotéger, de surprotéger votre foyer, comme si vous aviez pas mis toute votre vitalité, votre énergie dans la construction d'un mur. D'un mur pour vous protéger d'envahisseurs, ouais, d'envahisseurs, de nuisibles, comme si vous vous prépariez à une catastrophe. Mais j'ai plutôt l'impression, avec l'impératrice, que la catastrophe, c'était surtout dans votre tête. Et qu'en réalité, il n'y avait pas forcément besoin de se créer un mur. Au contraire, créer un pont, créer une liaison, un pont de communication. Vous les Gémeaux, en plus, vous avez besoin de ça, de la communication. Certes, un temps de repli sur soi peut être positif, mais je pense que là, pour ce mois de juillet, il sera temps de sortir de ce repli de soi. De prendre du recul, parce que comme je vous ai dit, je pense que vous avez comme projeté une catastrophe qui, au final, ne va pas arriver. Vous avez peut-être aussi imaginé que vous aviez une concurrence, une rivalité. Mais non, hein, c'est vous l'impératrice ici qui ressort de là dans le futur. Qui retrouve son pouvoir, sa féminité, sa sensualité, sa capacité de création, de créativité. Et il y a des opportunités ici avec un homme très intelligent. Peut-être un peu froid. Et qui est plus dans la parole que dans les actions. Mais il y a vraiment vous voyez les castors qui créent des barrages. Vous avez créé un barrage et là il faut détruire le barrage parce que il vous sert à rien ce barrage. Au contraire, ça bloque votre créativité. Ça bloque le donner et le recevoir, ça bloque l'amour. Ça bloque votre pouvoir. Donc détruisez-moi ce barrage. Retrouvez la joie, la vitalité, l'espièglerie. Reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Reconnectez-vous à votre divin féminin, divin sacré, féminin sacré. Connectez votre intuition aussi et votre logique, votre raison. Et ne vous inquiétez pas parce que vous en ressortez forcément vainqueur là avec le miroir magique qui positive tout, le 7 d'épée qui est en positif. Prenez votre temps de repos, le temps qu'il faut. Mais après, vous me détruisez tout ça, là, le barrage. Vous sautez à l'aventure. Vous saisissez toutes les opportunités qui s'ouvrent à vous. Partez en voyage. Sortez de chez vous. Sortez de chez vous et prenez le temps de votre solitude pour vous retrouver, vous, avec vous-même. Et ensuite,
allez voir, si vous relevez la tête, vous voyez que vous n'êtes pas seul en fait, qu'il y a du monde autour de vous qui vous aime bien, qui sont là pour vous apporter du réconfort, de la joie. Surtout la famille. Allez, on va regarder le tirage sentimental. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Hop. Ok, les Gémeaux, niveau sentimental, quelles sont les énergies sentimentales amoureuses pour les Gémeaux? Ce mois de juillet. Hop. À la coupe, j'ai le bon raisonnement, la sagesse, j'ai une réconciliation et un peace and love, vous voyez. Donc, vous retrouvez vraiment ici une paix intérieure, de la légèreté. Vous vous pardonnez à vous-même, vous pardonnez aux autres. Suivez votre raison et votre logique aussi, ici. Soyez dans la paix, restez dans la paix. Il y a le succès qui vient à vous, il y a des informations très positives qui viennent à vous, que vous allez recevoir. Et j'ai ici un amour véritable avec une nouvelle personne qui arrive dans 3 mois ou qui est arrivée il y a 3 mois, avec qui les choses vont revenir à la stabilité. Il y a peut-être besoin de soins énergétiques ici. On me parle encore une fois de libération du passé. Voyez, libérez-vous vraiment du passé. Dites-vous que tout ce qui s'est passé dans le passé ne se reproduira pas forcément dans le futur. Ok? Reprenez votre pouvoir de création sur votre vie. Reprenez le contrôle, les rênes de votre vie. Croyez en votre protection. Les anges sont là. Alors, j'ai les épreuves, j'ai le timing divin. La spiritualité, soyez à l'écoute de votre mois à venir. Encore une fois, le silence, le dialogue, l'isolement. Pas de dialogue, plutôt, isolement. Situation chaleureuse. Harcèlement, mais là, je vous vois surtout encore une fois dans une prison. On s'enferme, il y a une séparation et on a des comportements, des addictions, des dépendances. Ouais. Alors, j'ai le sentiment ici que il y a des Gémeaux ici qui ont envie de se séparer. Qui vont se séparer, qui trouvent ça difficile parce qu'il y a quand même, je pense, des biens en commun, notamment une maison. Il y a il y a des comportements malsains ici, des dépendances affectives, peut-être de la manipulation dans votre couple qui vous enferme aussi. Il y a de la colère qui doit sortir et peut-être que au lieu de faire sortir vos émotions de colère, vous auto-sabotez en étant dans des énergies négatives un peu ici. On vous dit vraiment d'écouter votre intuition. De toute façon, le timing divin, il va se faire. Les choses vont se faire. Il y aura beaucoup de synchronicité ici. Et en fait, je pense que vous vous séparez en fait. Vous vous séparez, il faudra s'occuper des biens, surtout par rapport à la maison. Vous allez peut-être vous carrément partir dans une autre ville, dans un autre pays, parce que justement, vous aurez besoin de cette distance aussi géographique pour traverser toutes les étapes du deuil de cette séparation-là. Vous avez du travail aussi à faire sur vous-même pour retrouver confiance en vous, pour voir toutes les mains tendues qu'il y a autour de vous, pour attirer à vous des personnes qui sont bienveillantes et qui vont vous aider, vous apporter de l'amour, plutôt que d'être dans des émotions négatives et d'attirer des personnes qui viennent vous persécuter un petit peu. Mais j'ai l'impression aussi que vous êtes beaucoup dans une relation amoureuse toxique ici, où votre autre, il y a des comportements pervers ici, où votre autre essaye de vous garder la main dessus, essaye de vous enfermer, et vous vivez ça vraiment de manière très, très seule, avec beaucoup d'épreuves. Mais je pense que c'est pour ça aussi qu'on vous invite à la libération ici. Libérez-vous du passé, passez à autre chose. Retrouvez votre paix intérieure, votre liberté. Et de toute façon, je crois que vous allez vite rencontrer quelqu'un d'autre, comme on avait dit, dans 3 mois. Une nouvelle personne qui arrive.
Allez, quel est l'état d'esprit des Gémeaux qui sont célibataires? Restez optimiste pour votre vie amoureuse, Gémeaux célibataires. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Vous, les célibataires, c'est sûr, vous rencontrez quelqu'un là cet été. Ou dans 3 mois, septembre. Et l'état d'esprit de votre autre qui arrive vers vous. Alors, j'ai attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Donc, ici, j'ai le sentiment que vous allez attirer quelqu'un qui est très, très méfiant. Qui sera beaucoup dans... qui mettra un peu un mur, qui aura besoin de beaucoup se protéger comme quelqu'un qui a vécu des trahisons. Il se peut aussi que ce soit vous, si vous n'arrivez pas à sortir et à vite guérir de cette séparation-là. Il se peut que cette carte-là dise que ce ne sera pas pour tout de suite la personne qui devrait arriver. Mais il y a comme beaucoup ici pour les célibataires, encore une fois, une voix qui vous parle. N'écoutez pas la voix négative. Écoutez la voix positive. Et sortez de votre mental qui... J'ai l'impression ici, c'est plus des conseils où on vous dit restez optimiste et baissez la garde en fait. Baissez la garde. Enlevez-moi ce mur-là que vous mettez pour vous protéger. On va regarder s'il y a une autre carte pour quelqu'un vraiment qui arrive. Lâchez prise et attirez votre âme sœur. Bon, voilà. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Et ensuite, vous attirez votre âme sœur. Vous faites des affirmations, des visualisations, etc. Mais j'ai l'impression ouais, qu'en fait, vous avez vraiment un gros travail pour faire tomber le mur. Et restez optimiste parce que c'est vrai qu'en plus, après être passé par toutes ces étapes-là, forcément, vous n'avez pas envie, en fait, de rencontrer quelqu'un. Les Gémeaux qui sont en couple, il est temps de vous déconnecter du monde. Isolement, ici. Traitez les problèmes familiaux. Il y a du pardon ici, il y a beaucoup de problèmes familiaux. Et du côté de l'état d'esprit de votre autre, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Et j'ai la séparation. Donc vous, il y a une séparation. Peut-être que votre autre, il aura envie de faire des efforts. Mais il y a beaucoup de mental aussi du côté de votre autre en fait. Hein. Peut-être une immaturité ici. Parce que votre autre aussi pense à la séparation. Les personnes qui sont, les Gémeaux qui sont en séparation, l'état d'esprit. Engagement, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement et il y a un nouvel amour qui arrive vers vous. Avec des sentiments romantiques, une belle attraction, etc. Donc, ouais, il y a vraiment une séparation ici. Hein. Ceux qui se séparent vraiment ici, allez-y parce que c'est vraiment le chemin le plus positif pour vous là. De vraiment vous séparer. Et l'état d'esprit de votre nouvel amour. Et si vous vous séparez bien, que vous faites bien les choses quand même, que vous travaillez sur vous, il y a quelqu'un ici qui arrive vers vous pour un engagement. Voilà. Quelqu'un qui va beaucoup travailler, qui sera beaucoup dans le professionnel, qui va beaucoup penser à ses finances et à sa carrière. Mais qui aura surtout envie de beaucoup travailler pour apporter tout ce qu'il faut de manière matérielle pour payer un mariage, s'engager, recréer toute une vie ensemble, un foyer, une famille. En tout cas, on me parle ici d'une âme sœur qui va venir vous exprimer votre amour et qui va, je pense, les choses vont très vite aller ici. Donc voilà les Gémeaux.
J'espère que ce tirage vous a plu. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous. Tout est relatif. Abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi un commentaire. Je vous envoie une dernière vibe polynésienne de Aloha, du chamanisme hawaïen. Qu'est-ce que j'ai pour les Gémeaux? Et abonnez-vous à ma chaîne. Alors, une vibe positive là. Hop. Awana ho'okupu, plante sacrée, offrande. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Voilà, donc laissez couler, laissez-le passer derrière vous et réouvrez votre cœur. Donnez et sachez recevoir aussi. Ok? Allez peut-être vous baigner, allez dans la nature, là où il y a de l'eau. Mais il y a un bel équilibre ici, une belle ouverture du chakra du cœur. Et un bel équilibre dans les énergies de donner et de recevoir. Soyez vraiment dans la joie pour ce mois de juillet. Voilà, je vous dis Dana, Marururua, à la prochaine.